Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois de juillet. Donc là, on est le mercredi 29 juillet. Et aujourd'hui, gros gadin sur Hermès, moins 11% suite aux résultats semestriels. Donc là, j'ai regardé, objectivement, ils sont pas mauvais les résultats, ils sont plutôt même solides. Mais on a une croissance du CA à taux de change constant de plus 6% seulement. Donc c'est pas énorme compte tenu de la valorisation de Hermès qui se paie très cher. Mais donc là, en revenant à 1500 euros, on est à 33 fois le price earning ratio, donc 33 fois les bénéfices annuels, ce qui est élevé, mais pour Hermès, pas si élevé que ça au niveau historique. Donc franchement, c'est un bon niveau. J'envisage de renforcer parce que là, je suis quand même à moins 33% de moins-value latente, donc c'est énorme. Donc il faut que j'envisage de renforcer sur la valeur pour moyenner à la baisse parce que sinon ça sert à rien que j'attende que ça remonte. Et moi, c'est une valeur de conviction long terme, donc j'ai toujours confiance à la valeur, même si là, je perds pas mal de plumes. Donc après, moi, il faut savoir que Hermès, je la suis depuis très longtemps. Et il y a 2 ans, j'ai dû me faire plus 1700 euros de plus-value, donc en sécurisant les profits. Donc pour moi, même si je suis à moins 2000 euros de moins-value latente, même plus, c'est pas trop un problème pour moi, c'est pas, ça m'impacte pas énormément. Et en plus, je suis assez fier de moi parce que là, je suis vraiment détaché émotionnellement de mon portefeuille. Donc peu importe que ça monte, que ça baisse, voilà. Bon, après, c'est sûr, si ça monte, je suis plus content que si ça baissait, mais moi, là, j'ai fait de gros progrès à ce niveau-là, donc par rapport à avant, où je pouvais avoir des petites baisses de morale, etc., quand je voyais que mon portefeuille baissait beaucoup. Mais là, maintenant, ça m'impacte plus du tout. Moi, je laisse tourner mon portefeuille, je regarde même plus trop les actualités en ce moment. En plus, je suis en vacances, j'ai plein de choses à faire. Je suis très occupé, donc je regarde très peu la bourse au final. J'ai juste regardé pour faire la vidéo de ce mois-ci, et justement, donc j'ai vu que Hermès avait beaucoup baissé. Donc j'avais vu quand même que c'est la saison des résultats semestriels pour Air Liquide également. Donc, mais voilà, moi je laisse vivre mon portefeuille. Je regarde pas tous les jours la bourse, heureusement, parce que sinon après on devient fou. Donc voilà, moi je suis très content. J'ai fait de gros progrès à ce niveau-là, au niveau psychologique. Donc d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire Psychology of Money de Morgan Housel. Et ce sera la prochaine vidéo de mon podcast. Donc franchement, j'ai pas encore tout lu, mais c'est vraiment intéressant toutes les histoires qu'il raconte. Et ça délivre une sagesse pour l'investissement, ça c'est clair. Donc vraiment un livre qui est facile à lire en plus, je trouve. Et il y a des anecdotes, des parallèles avec des personnages. Donc je trouve que c'est facile à retenir. Donc ça, c'est le genre de lecture qui peut marquer pour la bourse. Donc n'hésitez pas à lire ce livre si vous le pouvez. Et moi, je vais bientôt faire un podcast sur ce livre, donc Morgan Housel, Psychology of Money. Et il y a aussi Christian Junot, Ce que l'argent dit de vous. J'ai acheté le livre d'occasion il n'y a pas longtemps, donc ça sera ma prochaine lecture. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça, bah, c'est très important d'être psychologiquement solide pour la bourse parce que vous avez quand même de grosses montagnes russes. Et l'argent, ça forcément, ça impacte vos vies. Donc il faut comprendre émotionnellement notre lien avec l'argent pour pouvoir investir sereinement. Sinon, vous allez vous faire balader par le marché, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, c'est pour ça que ça demande. La bourse, ça demande beaucoup de discipline émotionnelle et dans les investissements, investir chaque mois. Enfin, moi, personnellement, c'est ma technique, c'est le DCA. Donc, après, vous pouvez faire un gros investissement, fermer votre écran d'ordi, votre smartphone et vous revenez plus tard. Mais quand on débute en bourse, il vaut mieux y aller progressivement justement pour apprendre à gérer un portefeuille de plus en plus élevé. Par exemple, moi, si j'avais commencé, que mon portefeuille il fait 37 000 euros de taille, franchement, j'aurais pas eu les épaules assez solides pour gérer un portefeuille comme ça. Parce que c'était pas du tout. Ça représentait vraiment une grosse somme d'argent quand j'ai commencé. Donc ça représente toujours une grosse somme pour moi, hein. Je dis pas, moi je suis pas du tout riche hein, pour l'instant, donc la bourse représente une grosse part de mon patrimoine également. Mais quand on commence à investir 50, 100 euros par mois, et ben ça vous permet d'apprendre déjà les rouages de la bourse, voir un peu les fluctuations et voir comment bah, nous on s'y confronte.
Ouais, donc c'est vraiment une école pratique. Donc je vous conseille pas, même si vous avez les moyens, d'investir beaucoup d'un coup parce que émotionnellement, psychologiquement, ça peut être difficile pour vous la bourse. Donc allez-y progressivement, prenez vos marques. Et voilà, moi c'est ce que je prône. Après, chacun fait comme il l'entend. Moi je suis pas là pour donner des leçons de morale, même si je commence à avoir un petit peu d'expérience en bourse. Après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder les vidéos, soit qui sont pas investis, soit qui sont investis mais qui vont pas tenir sur le long terme. En fait, au final, il y a très peu de personnes qui vont réussir à dégager beaucoup de gains avec la bourse parce que bah, mine de rien, la bourse, ça demande beaucoup d'efforts, il faut de la persévérance et il faut continuer malgré les échecs. Donc là, moi, je suis là pour vous montrer aussi quand ça va pas, parce que là, j'ai fait 2 vidéos où mon portefeuille était plutôt en évolution positive, et là, je suis à moins 1,88% aujourd'hui. Donc ça va, la baisse est quand même assez contenue, compte tenu de la position de Hermès dans mon portefeuille qui est assez importante. Mais voilà, faut pas se laisser abattre. C'est le message que j'avais envie de délivrer aujourd'hui. Donc faut continuer pas à pas. Sur le long terme, normalement sur 20 ans, statistiquement, vous allez être forcément gagnant si vous investissez en bourse. Après, encore faut-il faire pas trop mauvais choix. Mais de toute façon, dans votre parcours d'investisseur, vous allez forcément avoir des gadins sur certaines valeurs. Donc il faut s'y préparer mentalement. Moi, je m'étais préparé mentalement de toute façon à avoir du moins 30, moins 50% sur certaines valeurs. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Moi, en plus, je fais de la sélection d'actions, donc du stock picking essentiellement. Donc forcément, je suis amené à avoir des positions qui baissent fortement à certains moments, donc c'est comme ça. Après, il faut voir le positif aussi. Là, j'ai Ferrari qui a bien remonté, je suis quasiment à mon niveau d'équilibre. Novo Nordisk s'est bien redressé aussi, alors qu'à une période, j'étais à plus de moins 30% sur cette valeur également. Donc voilà, moi, mes trois gadins, c'est Hermès, FDJ et Novo Nordisk en ce moment. Ensuite, il y a aussi ASML qui a perdu beaucoup en valeur dernièrement et les valeurs tech parce qu'il y a des craintes sur l'IA, donc voilà, c'est assez volatile. Euh, pour ASML, concurrence chinoise sur les machines deep ultraviolet, mais bon, c'est tout nouveau et les machines sont pas du tout au niveau des standards d'ASML, donc pour l'instant, au niveau concurrence, on est encore assez tranquille. Mais bon, voilà, il y a des craintes de marché, c'est normal. Donc voilà pour l'actualité boursière. Donc moi j'ai pas grand chose à dire au niveau analyse de valeur, etc. Pour l'instant je suis pas trop là-dedans. Moi là je suis plus à vous expliquer la psychologie, la discipline. Parce que c'est vrai, moi je pense que c'est vraiment important. C'est le plus important en bourse au final. Après bien sûr il faut connaître l'analyse graphique, l'analyse fondamentale. Ça va vous aider à prendre des bonnes décisions on va dire. Mais de toute façon vous aurez toujours des fluctuations qui ne dépendent pas de vous. Donc voilà, malgré vos bonnes décisions, vous aurez forcément des investissements qui vont se péter la gueule, et c'est normal. Donc le but, c'est tout simplement avoir une bonne money management, comme on dit, donc c'est de déterminer un seuil limite sur chaque position pour ne pas les dépasser et ne pas vous laisser emporter par les émotions. Donc par exemple, ne pas vouloir moyenner à la baisse absolument. Donc moi par exemple pour FDJ, j'avais euh, positionné une taille à 2500 € max. Et donc là, même si je me prends un moins 30, je vais pas renforcer en fait. Donc c'est comme ça qu'on reste vivant, j'ai envie de dire, sur le long terme. Donc le but, c'est de ne pas couler tout simplement et de continuer à investir. Et sur le long terme, ben, forcément, vous allez être gagnant. Donc, et en plus, souvent en bourse, il y a la loi de Pareto qui joue, c'est-à-dire que vous allez avoir 20% de vos efforts qui vont faire 80% du résultat. Et ça, je l'observe vraiment dans la vie quotidienne sur plein de choses, même que ce soit pour les vidéos YouTube, etc. En fait, il n'y a qu'une vidéo, qu'un investissement qui va vous rapporter beaucoup de plus-value et d'abonnés, par exemple sur YouTube, pour prendre un exemple. Donc ça, c'est vraiment une loi que j'observe au quotidien, et donc vous allez avoir une action qui va vraiment tirer votre portefeuille vers le haut, ou un ETF, et après le reste va être plutôt stable, ou va pas vous rapporter vraiment beaucoup, donc voire vous tirer vers le bas. Donc voilà, il faut vraiment en avoir conscience, et c'est ce qui est expliqué aussi dans Psychology of Money, donc c'est pour ça que je parle aussi de ce livre. Donc vraiment un livre très intéressant à lire avant de vous lancer dans la bourse et l'investissement.
Donc voilà pour cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, les résultats de Hermès ils sont quand même plutôt solides, donc il y a quand même une progression du bénéfice. Une marge nette toujours, enfin une marge opérationnelle de 41%, ce qui est quand même vraiment exceptionnel. Il y a très peu de modèles économiques qui arrivent à faire ça. Donc pour 1 500 € au mois, franchement, j'ai envie de rentrer sur la valeur. Donc là, j'ai pas forcément de cash disponible. Ah oui, au niveau de mes achats du mois, donc comme je vous avais dit, je devais provisionner beaucoup d'argent pour mes vacances. Donc là, j'ai pas pu économiser beaucoup et investir en bourse. J'ai investi seulement 200 € ce mois-ci. Donc bon, après, c'est déjà bien, je suis content. Et avec cette somme, j'avais déjà du cash dispo. Donc j'ai acheté 4 actions Vinci. Donc c'était redescendu vers 119, 118 €. Je sais plus exactement mon prix d'achat, mais du coup maintenant j'ai 7 actions Vinci. Donc moi je compte en faire un des piliers de mon portefeuille rendement. Donc pour le portefeuille rendement, vous pouvez aller voir ma vidéo, je détaille tout sur les positions que je compte avoir pour chaque action. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Pardon. Donc c'est toujours assez brouillon. Là, je vous avoue que c'est encore une période de canicule, donc je suis cuit. Et en plus, je fais plein de choses en ce moment. Là, je suis en train de faire mon bois, donc j'ai scié du bois, là j'ai rangé du bois. Et avec les chaleurs, c'est assez épuisant. En plus, je me suis remis à la course à pied, à la musculation. D'ailleurs, je suis très content. Là, je commence à avoir vraiment un bon physique. Donc voilà, moi je suis sur plusieurs fronts en même temps, donc je vous avoue que c'est un peu épuisant, mais là je suis en vacances, donc je suis très, très satisfait, très content. Et je vais essayer de me consacrer un peu plus aux vidéos YouTube et aux podcasts, continuer la lecture de Psychologie of Money, et puis essayer de vous faire un bon podcast là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait le podcast Réfléchissez et devenez riche, donc mon premier podcast. Donc je sais qu'au niveau de la diction, du rythme, c'est pas excellent, mais je vous invite à le regarder parce que ce livre, il est vraiment excellent, je trouve. Ça va vous donner la vision, c'est vraiment une impulsion pour vos projets. Donc c'est pour ça que j'ai fait le premier livre, mon premier podcast sur ce livre. Donc je vous invite à le lire également. Et si vous n'avez pas le temps, pas les moyens de l'acheter, ben, vous pouvez toujours écouter mon podcast. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, j'espère que la vidéo vous aura apporté de la valeur quand même. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.